l'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi 8 janvier à 8h10 et à 13h. On va parler de cette opération qui a fait le buzz sur la page Facebook de Thème Radio, un café pour l'hiver, lancé par l'Ordre de Malte. Et nous sommes avec le délégué de l'Ordre de Malte dans l'Aube. Il s'agit de Cyril Tout-le-Monde. Cyril Tout-le-Monde, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous d'abord un petit peu ce qu'est l'Ordre de Malte. Alors, en résumé très rapide, en fait, l'Ordre de Malte est l'héritier de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Donc, c'était un ordre chevalier de l'époque des croisades, qui fait une partie de son existence pendant les croisades, qui a ensuite été très connu pour son activité maritime quand il était justement à Malte, qui a créé sa réputation, et qui au XIXe siècle a abandonné toutes ses activités militaires, etc., pour se réorienter vers sa mission de base, qui était la charité, l'accueil des pèlerins et des pauvres. La devise de l'Ordre de Malte, c'est Tuitio Fidei et Auxilium Pauperum, ce qui veut dire en français courant, la défense de la foi, l'aide des pauvres. Alors c'est une association reconnue d'utilité publique. Tout à fait. Alors pour préciser, l'Ordre de Malte en soi-même est un État indépendant qui a toutes les prérogatives d'un État. Et moi je suis délégué de la branche ou la filiale de l'Ordre de Malte française, qui est les œuvres françaises de l'Ordre de Malte. Et je suis délégué pour le département de l'Aube. Quand on regarde un petit peu sur le site de l'Ordre de Malte France, on voit que les missions sont très larges, puisque ça va accompagner les plus fragilisés, dans la maladie, dans le handicap, dans la pauvreté. Vous gérez également des établissements médico-sociaux. Vous gérez également des hôpitaux en Afrique, notamment. Tout à fait. Vous gérez de l'urgence. Tout à fait. C'est très vaste, des centres d'hébergement également. Le point commun, c'est d'intervenir en faveur des pauvres là où rien n'est fait, ou là où personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc on entretient des léproseries en Afrique, on gère des ambulances dans certains pays. Il y a des pays où c'est l'Ordre de Malte qui gère quasiment toutes les ambulances, etc., etc. Et on essaie d'être présent là où rien n'est fait. La majorité de vos revenus, ce sont les dons, les gens qui... La majorité des revenus, ce sont des dons, des legs, des héritages, des héritages, etc., etc. Ouais. Alors, involontairement, je présume, vous vous êtes retrouvé sous les feux de l'actualité. On veut dire qu'on a voulu faire une action et on a été très surpris de la sympathie de notre action, j'étais un peu débordé par l'écho de nos petites mésaventures. Ouais. Mais maintenant tout est réglé, on s'est mis d'accord. La mairie nous a accordé un endroit pour faire notre opération et se passe parfaitement dans la concorde. Alors, l'opération, ça s'appelle un café pour l'hiver. Tout à fait. Ça se fait déjà dans d'autres départements. C'est pas une initiative comme ça sortie d'un chapeau. L'opération se fait déjà dans d'autres départements sous d'autres appellations. Et quand on a réfléchi à partir du mois de juin dernier à faire l'opération sur l'Aube, on a été accompagné, conseillé par d'autres délégations, le 05 notamment et le 76, qui avaient déjà fait l'opération, qui avaient une longue expérience et qui nous ont dit voilà. Ça s'appelle les petits déjeuners, c'est ça ? Ça s'appelle des petits déjeuners en carême dans certains coins. Mais chaque délégation est autonome et appelle ça comme nous. On a pris un café pour l'hiver parce que ça nous paraissait un peu plus facile à comprendre. Mais bon, puis on était un peu en retard pour le carême. Alors l'objectif, c'est quoi ? C'est d'offrir un peu de réconfort à travers un café, une viennoiserie. Tout à fait. Oui, et plus que ça. C'est-à-dire l'objectif, c'est d'aller vers des gens qui sont soit sans domicile fixe, soit même des personnes seules, pour offrir un café. Et l'occasion c'est pas pour offrir un café pour un café, sinon on posera un distributeur dans la rue. Non, c'est pour proposer de renouer un lien, relier une conversation, renouer un dialogue. Parfois il y en a déjà, parfois il y en a pas, et que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a une France à deux vitesses. Il y a ceux qui ont du café tous les matins et il y a ceux qui n'en ont pas le dimanche matin. Un peu de chaleur humaine à travers une tasse de café. Exactement, c'est la phrase qu'apprécie beaucoup à nos principaux bénévoles, la chaleur humaine avant tout. Alors comment ça va concrètement
s'organiser? Eh bien, donc, très concrètement, à partir du 20 janvier, nous aurons, avec l'autorisation de la mairie, nous installerons une tente devant la Bourse du Travail, donc côté ville. Et donc, à partir de... Ça, c'était aussi votre choix, votre volonté d'être au cœur de la cité et pas d'être relégué au bout du... Absolument, on essaie d'être à un endroit au cœur de la cité. On stratégique. Plusieurs espacements qui nous ont été conseillés, des parvis de certaines églises. En fait, on s'est dit que devant la Bourse du Travail, c'était l'endroit le mieux placé pour pouvoir toucher des gens seuls, des gens à la rue, etc., etc. Voilà. Ouais. Alors concrètement, des bénévoles. On a déjà des bénévoles, mais on a besoin de toujours plus de bénévoles parce que l'opération commence le 20 janvier, elle devrait se finir le 31 mars, sauf si le froid perdure. Ouais. Et on aura besoin de bénévoles tout du long, des bénévoles qui peuvent être pour un dimanche, 2 dimanches, tous les dimanches s'ils le veulent. Quel créneau horaire? Alors on a normalement des définis créneaux horaires de 9h midi. Le créneau horaire sera 9h midi, mais on essaiera d'être là à pied d'œuvre pour monter la tente un peu avant et ça finira certainement pour démonter la tente un peu plus tard. Donc vous avez besoin, on l'a compris, de bénévoles pour créer ce lien social. Tout à fait. Vous avez besoin également de café, de viennoiserie. Alors on a besoin de dons en tout genre. Le risque des dons, c'est qu'on a des gens qui nous proposent du café, des viennoiseries. On a besoin de prises, on a besoin de bouilloires. Après, c'est savoir si est-ce qu'un jour on risque d'avoir 150 bouilloires et la semaine suivante de pas en avoir. Ce qu'on demande, c'est beaucoup d'indulgence. Si un jour on se retrouve avec la plus belle exposition de bouilloires de l'Aube et qu'on n'a pas de prise, etc., etc. Ouais. Donc, mais par contre, on aura besoin de dons et d'appels et surtout de gens qui se signalent pour dire si vous avez problème, vous pouvez m'appeler. Parce qu'il arrive toujours, comme a dit un collègue, un jour tu es censé avoir 10 permanents, il y a une épidémie de grippe et tu n'as plus que 5 bénévoles ou 2 bénévoles. Et là, il faut avoir une liste d'adresse en appelant allô, un tel, tu peux venir. Il y a d'autres actions à part ce café pour l'hiver au quotidien, je dirais, de l'ordre de Malte dans l'Aube? Pour l'instant, moi j'ai repris la délégation au mois de juin. Ouais. On est en train de lancer ça. On réfléchit à d'autres choses, notamment tout ce qui est raviver un certain nombre de journées nationales, comme la journée mondiale des lépreux, comme la journée nationale du handicap. Mais on a une petite délégation en structuration, donc on pense pas que sur 2000, on va essayer de faire quelque chose sur 2018, mais on se prépare déjà pour 2019. On travaille pas en bachotage, on travaille pour l'avenir. Ouais. Tout à l'heure, les négociations, vous me disiez, avec la ville de Troyes ont été difficiles. Et ça vous a braqué les feux de l'actualité sur vous? Oui, je crois qu'on a beaucoup exagéré la difficulté. Il y a eu une incompréhension à un moment. Parce que vous vouliez être place du marché, c'est ça, au départ? Au départ, on avait plusieurs endroits, donc on avait pensé à plusieurs endroits, et notamment, on a proposé les endroits. Et on a une réponse qui nous a dit, une réponse administrative qui est un peu maladroite. Après, quand on s'est assis avec les gens de la mairie de façon sérieuse, le problème a été réglé en une demi-heure. On dit, il y a eu une grosse incompréhension plus qu'un refus, voilà. Ouais, mais ça gêne quand même quelque part d'avoir des gens en difficulté. Ça, je veux dire, chacun chacun selon son cœur. Il y a des gens qui vous diront les SDF de toute façon ils sont là pour croquer nos aides. Il y en a qui disent non, il faut aller vers les gens. On ne peut jamais juger de tous les cas, d'accord. Voilà, quand on parle des migrants, il y en a trop, ils envahissent la France. Nous sommes en contact avec des migrants, certains qui sont condamnés à mort dans leur pays. Oui, parce que c'est aussi une de vos missions. C'est une de nos missions. D'accueillir aussi les migrants. C'est une mission, c'est une de nos vocations. Après, on n'attaque pas tous azimuts. On est en contact avec un certain nombre de familles de migrants qu'on aide par charité chrétienne quand ils ont un problème ou l'autre. Mais on n'a pas d'action spécifique sur ce domaine-là. Vous avez en France 106 délégations territoriales. Tout à fait. Ça veut dire que vous échangez, vous en tant que responsable pour l'Aube, avec d'autres délégués départementaux pour voir ce qui peut se faire, ce qui peut s'adapter. Exactement. Pour l'instant, je veux dire, j'échange pas beaucoup, j'apprends énormément. Mais on a d'autres délégations qui sont très structurées, qui tournent très bien, qui sont d'excellents conseils. Et donc, on puise beaucoup, on ne réinvente pas, on puise vers des idées, vers des tuyaux. Voilà, c'est pour la Journée mondiale des lépreux, on voulait proposer un film pour faire une action cinéma. Plutôt que de chercher, on a demandé une délégation qui a dit nous, on a tel film qui est très bien. On verra si ça peut se faire. Ouais. Vous êtes un
mouvement tout à l'heure, on le disait, hospitalier. Vous êtes également un mouvement catholique. Quels sont vos rapports avec l'Église ? Excellent, puisque en fait on est un mouvement catholique, un mouvement chrétien et catholique. Donc l'ordre de Malte est un ordre religieux, militaire et religieux, donc religieux surtout. On a d'excellentes relations avec l'Église, mais l'Église elle passe d'abord par les pauvres. Donc on a d'excellentes relations avec les pauvres. Vous travaillez en commun avec d'autres associations On travaille en commun dans le sens où notre premier objectif c'est de faire les choses bien, donc ne pas réinventer ce qui est déjà fait et bien fait par d'autres. Ne pas doubler peut-être ce qui existe par ailleurs. Exactement. On avait une idée et on s'est rendu compte que quelqu'un faisait déjà la faisait déjà. On dit on se replie. On se replie. Au besoin, on est prêt à donner un coup de main. Si une association a besoin d'un coup de main sur une action, on peut donner un coup de main. Le but c'est pas de se faire la guerre d'associations, c'est d'agir tous ensemble pour le bien commun. Comment fait-on pour rejoindre les rangs de l'Ordre de Malte, pour vous aider en tant que bénévole, pour peut-être venir de temps en temps un dimanche matin Il suffit de se signaler et d'être ponctuel, c'est-à-dire la grande terreur, comme a dit un collègue, c'est quand on a 300 bénévoles qui se proposent et qu'on en a 5 le jour de l'élection. Ça c'est très humain. Donc vous allez faire des plannings, je présume, c'est ça. Donc on a fait un planning qui va partir ce matin. Après, on a des gens qui s'engagent dans le bénévolat, donc qui ont une carte de bénévole, qui signent la charte des bénévoles. On a des bénévoles engagés, on peut des bénévoles des participants. Les bénévoles sont engagés, ils ont une carte d'accréditation de l'Ordre de Malte, ils sont couverts par l'assurance de l'Ordre de Malte. Les participants, après, c'est un peu plus flou, et on va passer de participants à bénévoles. Comment fait-on pour vous contacter ? Je crois que j'ai mis mon numéro dans le communiqué. Alors j'ai un numéro de téléphone, vous me dites si c'est ça, 06 80 13 15 98. Tout à fait. 06 80 13 15 98. On peut également vous envoyer un mail à délégation10 @ordre de Malte France, tout ça en un seul mot, .org. Délégation10 @ordre de Malte France, tout ça en un seul mot, .org et 06 93 15 98 si vous voulez donner un coup de main, participer justement à ces rencontres, à ces chaleurs humaines, ces échanges du dimanche matin. Absolument. Tout le monde est le bienvenu. Merci à vous Cyril, tout le monde, et puis très bonnes actions. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. L'invité du jour.